Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vendredi soir, un seul député a voté votre budget. C'est un fait inédit sous la Ve République. Sans doute voulait-il rentrer dans votre gouvernement et vous pourrez peut-être répondre à son appel. Mais au-delà, cela marque le terrible symbole de l'effondrement de votre pouvoir. Dans n'importe quelle démocratie respectueuse des institutions, un Premier ministre responsable aurait immédiatement démissionné. Pas vous. Comme le président Macron, vous refusez de partir. Vous refusez de laisser un pouvoir qui ne vous appartient plus et depuis longtemps. Pourquoi faire durer uniquement, durer cyniquement? Vous prétendez chercher la stabilité, c'est en fait la vôtre que vous préservez, quoi qu'il en coûte, et ce, malgré un véritable effondrement français, une dette historique, un déficit abyssal, une immigration hors de contrôle, une insécurité foudroyante, des services publics en ruine, un record de défaillances d'entreprises. Ce bilan, vous le partagez aujourd'hui avec votre copilote gouvernemental. Matignon est dirigé par celui dont vous êtes devenu le passeur de plats. Olivier Faure décide, vous exécutez. François Hollande pilote, vous obéissez. Les Français sont inquiets. Le pays à gare. Où allez-vous? Avec qui? Pourquoi faire? Monsieur le Premier ministre, à quand enfin un sursaut de dignité? Quand assumerez-vous enfin la responsabilité qui s'impose et que tout un pays attend? Allez-vous rompre avec la gauche irresponsable ou continuer de mener le pays à la ruine? Merci beaucoup, Monsieur le Président Ciotti. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés. Rien de tel qu'un peu de finesse pour rafraîchir l'atmosphère, Monsieur le Président Ciotti. Rien de tel qu'un peu de subtilité pour nous détendre ensemble cet après-midi depuis le temps que je vous connais. Cela me permet quand même de vous dire sérieusement que dans une démocratie, il serait bon qu'un président de groupe qui siège ici depuis autant d'années défende le principe même d'un exercice parlementaire, défende l'Assemblée nationale, défende le débat parlementaire. Vous m'avez écrit, Monsieur le Président Ciotti, sur un papier en tête UDR, certainement pour vous réclamer du gaullisme, ce qui ne manque pas de malice au regard de vos nouvelles alliances électorales, dans lequel vous m'indiquiez que vous aviez un contre-budget pour la France. 19,5 milliards d'euros sur l'immigration, 9,5 milliards d'euros sur l'action extérieure de l'État, 35,5 milliards d'euros sur la politique sociale, 10 milliards sur l'énergie, simplification administrative, 23 milliards d'euros. Autant de propositions dont nous n'avons pas trouvé trace dans les amendements que vous avez déposés, vous et votre groupe, pendant l'ensemble de la discussion sur la partie 1 du projet de loi de finances. Or, il nous aurait été agréable, y compris pour l'exercice parlementaire, pour la transparence, tout simplement peut-être aussi par respect pour vos électeurs, de venir défendre ici, amendement après amendement, ce que vous proposiez exactement pour la nation. Mais dans votre courrier, l'affaire ne s'arrête pas là, puisque vous dites, je vous cite, en parallèle de cet effort de redressement, je tiens à fixer, au nom de notre groupe parlementaire, des lignes rouges claires et non négociables. Et la première d'entre elles est aucune augmentation des prélèvements obligatoires sur les particuliers comme les entreprises. N'hésitez pas à en parler en intergroupe avec le groupe du Rassemblement national qui a accompagné lui aussi ce budget avec 35 milliards d'euros supplémentaires d'impôts pour les entreprises, sur les ménages. Stop avec le double discours. L'absence de 49.3, Monsieur le Président Ciotti, va permettre la grande clarification
On ne peut pas avoir l'équipe qui va dîner avec les grands patrons pour les rassurer d'un côté, pendant qu'une autre équipe, ici, augmente les impôts sur les particuliers et sur les entreprises. Désormais, cet hémicycle fonctionne à cœur ouvert, en grande transparence. Ceci est un grand moment de clarification, Monsieur le Président Ciotti. Et pour finir, on ne peut pas promettre l'ordre à Nice et le désordre à Paris. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.